c'est de fermer en fait les autres applications qui pourraient être parasites et prendre de la bande passante. Voilà, donc n'hésitez pas à enlever en fait des applications type Skype ou YouTube qui peuvent me prendre de la bande passante et d'autres. Donc les personnes que j'ai pas encore saluées, donc Julie, effectivement, Sofiane. Écoutez, on va pas trop tarder à démarrer. Bonjour à vous Catherine également, j'espère que vous allez bien. Ah, c'est parfait, je vois que vous êtes en plateforme. J'espère que c'est le cas effectivement pour nos autres participants présents. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre effectivement notre session et notre webinaire sur les 4 étapes pour mesurer la satisfaction de votre service client. Pour me présenter, moi je suis Stéphane Tellet, je suis responsable de la relation partenaire chez Vocasa. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle session de webinaire. J'espère que ça nous permettra d'aborder les sujets sur cette nouvelle thématique qui vous intéresse. En tout cas, on sera ensemble pendant environ une demi-heure, puis on va présenter 3 étapes successives. Vous parlez très rapidement de Vocasa, aborder la thématique, à savoir les 4 étapes pour mesurer la satisfaction de votre service client. Et puis on pourra échanger aussi en fin de webinaire par le biais du chat là, de Webikeo. Voilà, si vous avez des questions ou des remarques complémentaires. Bien entendu, vous pouvez le faire en cours de webinaire, il n'y a rien d'interdit par rapport à ça. C'est juste que si je les loupe en cours de route, je me permettrai d'y revenir en fin de présentation. Alors, une rapide introduction sur qui est Vocasa, pour nous présenter à vous. Vocasa est un acteur majeur dans le domaine de la mesure d'expérience client et de la mesure d'expérience collaborateur. Donc on a 15 ans d'existence, on travaille avec 500 clients. Ces clients, ils sont aussi bien dans le domaine public que privé, et on travaille avec différentes tailles de sociétés, aussi bien des grandes PME, des acteurs grands comptes, et également des grands institutionnels publics. Donc Vocasa fait partie d'un groupe qui s'appelle Winsoft, c'est un groupe franco-français. On a des entités en France, à Paris, Grenoble et Avignon. Les solutions que nous proposons chez Vocasa, le Survey Manager qui est une plateforme en do it by yourself qui vous permet d'être autonome pour réaliser vos enquêtes, vos questionnaires digitaux de manière ponctuelle. Feedback Automation qui est notre solution en fait, pour mesurer la satisfaction en flux continu, donc c'est entre autres cela qu'on va aborder cet après-midi. Et puis vous pouvez faire appel à nous pour de la réalisation de prestations clés en main, aussi bien pour des enquêtes type de satisfaction client ou des enquêtes de climat social à destination des collaborateurs vers l'interne. Alors, sans trop tarder, on va aborder notre thématique du jour, à savoir donc les 4 étapes pour mesurer la satisfaction de votre service client. Et en préambule, en fait, ce que je souhaitais, finalement, on est juste après le salon stratégie client qui a eu lieu la semaine dernière sur Paris. Et ce que je souhaitais, en fait, c'était m'appuyer sur une des commentaires en fait effectués par un des influenceurs dans le domaine de l'expérience client, qui est Thierry Spencer. Et Thierry Spencer, ce qu'il nous dit en fait, c'est qu'il n'y a pas d'expérience client réussie sans mesure. Et une approche en fait visant à prendre en compte et à développer l'émotion dans la relation client, elle n'est pas forcément incompatible avec le caractère rationnel de la mesure. Donc je vous invite effectivement à réfléchir sur ces aspects-là. Donc c'était un des thèmes majeurs de cette 20e édition du Salon de la stratégie client, l'émotion et la mesure. Et il y a eu des plénières de réunions successives qui ont évoqué en fait les valeurs immatérielles comme l'émotion que fait passer une entreprise dans sa prestation de service et son expérience client, et la quantification de la performance est toujours finalement au centre des attentions. Et ce qu'on a pu remarquer par l'intermédiaire du résumé de M. Spencer, c'est que les outils de la mesure de la performance client, en fait, ils sont très diversifiés, ils sont très variés. Il y a aussi bien des mesures de satisfaction à chaud et à froid, des mesures de NPS, des mesures comme le
la résolution au premier contact, la mesure de l'effort aussi client, hein, par notamment la métrique qui est le Customer Effort Score, les analyses des verbatims, bref, des avis en ligne également, qui servent au réengagement client. Et puis, il a été évoqué aussi beaucoup ce qu'on appelle la mesure en symétrie avec les collaborateurs. Donc ça, je vais y revenir dans notre thématique. Donc je reviens vraiment sur cette phrase, hein, c'est que faire passer de l'émotion dans une expérience client, ben, c'est fondamental pour une marque. C'est ce qui va faire que vous allez vous démarquer vis-à-vis de vos concurrents. Et ce qui est fondamental aussi pour cette même entreprise et la marque, c'est vraiment d'aller mesurer en fait, c'est d'aller mettre une partie rationnelle effectivement par rapport à ça. Donc voilà, c'était un rapide préambule, parce que c'est des thématiques qui ont été évoquées hein, pas plus tard que la semaine dernière. Ce que je vous propose, c'est de réfléchir également en chiffres aux enjeux en fait, de la satisfaction et de la fidélité client. Donc on dit hein, que 20% de vos clients représentent 80% de vos ventes. Donc là, ça fait réfléchir vraiment hein, sur l'aspect de mesurer hein, de la satisfaction auprès de cette frange et cette proportion de clients qui est important. Les nouveaux clients qui renouvellent leurs achats rapidement ont 2 fois plus de chances de devenir des clients fidèles. Donc là, c'est fondamental en fait hein, de comprendre l'engagement que peuvent avoir les clients sur une phase évidemment de premier achat et de poser des mesures en fait d'écoute pour cela est assez important. Une autre petite stat pour vous indiquer en fait qu'il y a 3 moments clés et critiques pour gagner la fidélité de vos clients. On dit que dans 10% des cas, c'est lors de l'avant-vente. Dans 50% des cas, c'est lors du premier achat. Et dans 40% des cas, c'est lors de la résolution des problèmes. Donc là, c'est d'autant plus fondamental. Cette résolution des problèmes, elle est surtout apportée par un contact entre le client et puis le service client de l'entreprise. Donc c'est vraiment fondamental, en fait, évidemment, hein, d'être bien à l'écoute des clients par rapport à ça, mais surtout de mesurer, en fait, l'expérience vécue par ce même client. Donc un autre chiffre aussi hein, qui est assez fondamental, hein, c'est qu'il coûte 5 à 8 fois plus cher à l'entreprise de chercher un nouveau client que d'en retenir un ancien. Donc la valeur client, elle est importante, elle est même fondamentale. Et ce qu'il faut en fait, hein, c'est vraiment capitaliser sur cette valeur client. C'est de travailler hein, sur des clients qui sont in-house afin de leur proposer hein, des leviers s'ils sont insatisfaits pour mieux et toujours les fidéliser. Alors, les enjeux de la satisfaction client, hein, pour nous résumer, on l'a abordé, je dirais un peu rapidement par la présentation des chiffres que je vous ai faites. La satisfaction, finalement, elle a un impact en quelque sorte indirect hein, sur les ventes de l'entreprise. Elle entraîne de la fidélité client, qui elle-même entraîne de la profitabilité pour l'entreprise, notamment hein, via la recommandation, via le maintien d'une image de marque de qualité. Donc il apparaît vraiment indispensable hein, et nécessaire de mettre en place des systèmes de mesure de l'expérience client. Alors, dans les étapes hein, qui sont notre thématique du jour, hein, pour mesurer la satisfaction de votre service client, on va dérouler en fait l'exemple d'un parcours client. Avant de dérouler cet exemple du parcours, ce que j'aimerais indiquer, hein, c'est que la mesure des coûts de client, elle peut être réalisée en gros hein, de grandes manières dans l'entreprise, par des enquêtes de satisfaction à froid et à chaud. Et ces approches, elles sont dites complémentaires. L'enquête à froid, c'est vraiment l'état des lieux de la satisfaction client. Ça a lieu une fois par an. En général, ça peut avoir lieu une fois tous les 2 ans par exemple. C'est une enquête qui est plutôt longue et qui porte sur toutes les thématiques qui relient les clients à son fournisseur. Et elle a vraiment pour objectif en fait hein, de définir et d'orienter les axes stratégiques de la relation client avec son entreprise. Et l'enquête à chaud, elle est un peu différente. Hein. C'est ce qu'on appelle aussi les mesures d'expérience client. Elle a lieu en fait à chaque interaction entre l'entreprise et le client. C'est une enquête qui est plutôt courte, qui porte sur une thématique, le contact avec le service client par exemple, et elles servent vraiment à l'amélioration en continu au sein de l'entreprise.
Donc ces enquêtes à chaud, hein, ce qu'il faut voir, c'est qu'elles sont déclenchées, hein, sur tout ou partie d'un parcours client. Et ce qu'on va aborder, c'est cet exemple fictif, hein, qui est un web marchand qui s'appelle Alizone, hein, qu'on a nommé comme ça pour le cas d'école. Et ce web marchand, ben, comme vous allez le voir, il a un parcours client en 6 grandes étapes que je suis en train de dérouler à l'écran. Et l'enjeu, en fait, hein, c'est vraiment de cartographier sur son parcours client. Bon, là, c'est un cas d'usage web marchand. On a tous plus ou moins des cas perso d'usage avec des web marchands, donc j'espère que ça va parler au plus grand nombre. Ici, dans cet exemple, hein, de la société Alizone, on a un parcours client donc en 6 étapes et on a potentiellement 3 grandes étapes dans lesquelles il peut y avoir des zones d'irritants clients. Pourquoi on a défini ces 3 étapes, hein, je m'appuyais dessus tout à l'heure, c'est parce que on a des chances à ces étapes-là de faire devenir des clients fidèles. Je rappelle la stat de tout à l'heure, hein, dans 10% des cas, la fidélité se joue lors de l'avant-vente. Donc c'est intéressant lors de la consultation du site web de demander son avis au client. Dans 50% des cas, le client devient fidèle lors d'un premier achat quand il s'est bien passé, donc c'est d'autant plus fondamental de voir si la livraison client s'est bien déroulée. Et puis il y a 40% de chances qu'un client devienne fidèle lors de la résolution des problèmes. Donc c'est le cas, hein, quand il contacte le SAV par exemple. Donc ce qui est indispensable, et ça c'est vraiment la première étape, hein, pour mesurer la satisfaction de votre service client, c'est vraiment d'identifier en fait sur son parcours client et surtout de traiter en fait tous les irritants que l'entreprise peut mettre sur la route de ses clients. Donc là, il faut vraiment penser, hein, et cartographier son parcours client et mesurer en quelque sorte les expériences clients, hein, en mettant en place des systèmes de questionnaires et d'écoute à chaud. Donc là, voilà, une entreprise, elle est très singulière vis-à-vis de son parcours et vis-à-vis comment dire, des échanges qu'elle peut avoir avec ses clients. Donc là, la définition du parcours, c'est vraiment typique à votre secteur d'activité, à votre entreprise. Et on ne peut pas dupliquer des modèles en se basant par exemple sur l'approche concurrence ou sur d'autres acteurs du marché. Là, il faut vraiment se baser sur ce qui se passe dans votre entreprise. Alors, la mesure d'expérience client, hein, c'est un processus qui est en flux continu. La première étape, c'est ce qu'on appelle le contact client. C'est un processus en continu qui s'opère tout au long de l'année, en quelque sorte. Donc, dans cet exemple qui serait le premier, le contact client, hein, on peut reprendre, hein, notre exemple, hein, du service client, où on peut avoir des irritants. Et donc là, l'idée, hein, c'est que suite à ce point de contact, on va envoyer des questionnaires à chaud et en flux continu. C'est en quelque sorte, hein, la deuxième étape. Il va y avoir une collecte de réponses qui va s'opérer. En étape suivante, on va analyser effectivement les résultats, mettre en œuvre des indicateurs, des outils de pilotage qui vont permettre ici, via tout un tas de reporting, de mettre en avant et de mettre en lumière des notions de problèmes que vous pouvez avoir et des correctifs en fait que vous pouvez en découler. Donc là, c'est vraiment la cinquième étape, hein, c'est vraiment le close the loop marketing, c'est vraiment de définir des actions correctives au regard, hein, des soucis en fait relevés dans la relation au quotidien. Donc, la deuxième étape, hein, ça va être de déterminer les canaux de contact et surtout de communication qu'on va avoir avec les clients pour automatiser la mise à disposition de questionnaires en flux continu durant l'année. Donc là, ce qu'il faut dire, hein, c'est que la totalité de ce processus de mise à disposition du questionnaire au client, elle doit être vraiment entièrement automatisée et fonctionner en flux continu, hein, tout au long de l'année, 24 heures sur 24. L'entreprise, en quelque sorte, elle ne va pas se préoccuper, hein, du fonctionnement, de mettre à disposition le questionnaire, ça doit vraiment être automatisé. Et la valeur ici, hein, c'est de demander son avis au client de manière continue. Et par contre, en fait, ce qu'elle doit faire, l'entreprise, au moment du démarrage du projet, c'est vraiment se poser la question et déterminer les canaux de communication qu'elle veut mettre en place avec ses clients. Donc, quels sont vos canaux d'usage? Ça, il faut se poser la question.
pour dupliquer ces canaux dans la mise à disposition de questionnaires de satisfaction. Et une fois qu'on a déterminé ces canaux, ben, on va mettre en place, en fait, dans le cadre d'une prestation clé en main, hein, la mise en œuvre et du questionnaire qui sera complètement mis en page à votre charte graphique avec vos logos. On va définir en fait le contenu du questionnaire et puis on va surtout paramétrer les automatismes de sorte que les questionnaires sont mis à disposition à chaud, en flux continu tout au long de l'année, juste après l'interaction client. Donc, concrètement, hein, si c'est vraiment la partie service client qui nous intéresse, ça peut être hein, juste après un appel auprès du service client, un mail auprès du service client, et c'est transmis par exemple dans l'heure, au plus tard par exemple à J+1, ou dans la demi-journée après le contact auprès du service client. Alors, pour dérouler quelques exemples voilà, de mise à disposition de questionnaires, on a le classique questionnaire affiché en pop-in ou en pop-up depuis un site web. Vous avez une fenêtre qui vous invite à répondre au questionnaire en ligne, comme vous le voyez à l'écran. On a ce qu'on appelle des questionnaires push qui fonctionnent très bien, voilà, où le rapport qualité-prix est très performant. C'est le questionnaire qui est envoyé par mail. Donc là, à l'écran, vous avez un exemple d'email d'invitation qui peut être complètement personnalisé à la charte graphique et à l'environnement d'Alizone. Un canal aussi qui fonctionne très très bien, c'est évidemment le canal SMS. On va pousser en fait un SMS auprès du répondant pour qu'il réponde à ce questionnaire de satisfaction. Et puis d'autres canaux digitaux hein, qui commencent à pousser en fait hein, ces dernières années. On a le questionnaire en messagerie instantanée avec des messengers de Facebook ou l'application WhatsApp par exemple. Donc ça peut être un des canaux émergents de votre service client qui peut être intéressant de creuser. Et puis de plus en plus aussi hein, l'apparition des chatbots. Là, on a deux solutions hein, envisageables, hein, c'est-à-dire qu'on a une solution simple et une solution dite conversationnelle. Dans la solution simple, en fait, on pousse un lien vers le questionnaire avec un simple échange dans le chat. Et puis sur une solution conversationnelle, l'idée c'est que c'est un peu plus fin. On a un traitement sémantique des informations qui va s'opérer dans l'échange. Le retour s'opère par l'internaute. On apporte des réponses dans le contexte sémantique qu'on détermine en quelque sorte au paramétrage, et puis en fonction des scénarios définis, on peut pousser des liens d'accès au questionnaire en ligne, par exemple, pour avoir des compléments d'informations. Donc voilà, hein, pour passer en revue, en quelque sorte, hein, les différents canaux de communication qu'on peut mettre à disposition. Alors, la troisième étape, hein, pour mesurer la satisfaction de votre service client, c'est vraiment ensuite hein, de faire infuser en fait l'entreprise dans l'orientation client. Donc ça va être de former les collaborateurs et de communiquer sur les résultats. Donc ce point en fait il est vraiment fondamental, il est vraiment super important afin qu'il y ait une bonne adhésion, une adhésion forte en fait de vos équipes autour de l'expérience client. En effet, hein, ce sont vraiment les personnes en contact avec la clientèle qui doivent avoir hein, une orientation client forte dans leur savoir-faire et évidemment leur savoir-être. C'est pas inné, c'est nécessaire de former les gens par rapport à ça. Et dans le cadre d'un service client, il va vraiment falloir former les collaborateurs sur l'intérêt de la démarche, sur les apports de cette démarche de mesure d'expérience client et vraiment sur l'intérêt d'être customer centrique. Donc, afin d'infuser, hein, je dirais, hein, le projet d'orientation client hein, au sein des équipes, il sera idéal également de mettre à disposition des reportings. Donc, si on reprend notre exemple du service client de tout à l'heure, si on a une structure hein, hiérarchique avec un directeur du service client, des managers d'équipe et des téléconseillers, ça va être important de mettre des reportings à disposition de chacun d'eux. Et puis on parle beaucoup, je l'ai évoqué en introduction, hein, d'asymétrie des intentions dans le domaine du customer centrique. Ça, c'est vraiment, ça consiste en fait à avoir le même niveau d'engagement avec ses clients qu'avec ses employés.
Donc pour avoir des clients satisfaits, en fait, il faut des employés heureux. Et ça, c'est vraiment un point qui est assez fondamental, qui était beaucoup remonté sur le salon de la stratégie client. Euh, et là, en quelque sorte, je m'adresse aux managers qui sont présents à ce webinaire. Il va falloir vraiment appliquer le même engagement auprès des collaborateurs que ce que vous attendez que vos collaborateurs déploient auprès de vos clients. Ça, c'est vraiment un point qui est fondamental et qui ressort de plus en plus. Alors, comment on infuse en fait l'orientation client dans l'entreprise? Bon, on informe les collaborateurs au bon moment. Une façon de les informer, c'est de leur envoyer en fait des tableaux par mail avec des indicateurs. Donc là, on a plusieurs types de rapports structurés, comme des tableaux par mail, et puis des tableaux de bord en ligne où il y a un peu plus d'informations. Donc les tableaux envoyés par mail, toujours pareil, ils sont automatisés, vous ne vous préoccupez de rien en quelque sorte, à part à analyser ces résultats, par exemple, tous les matins à 9 heures. Si je reprends l'exemple de mon service client de tout à l'heure, on pourrait dire que le tableau par mail, il est plus orienté en fait pour le management. Donc on pourrait avoir un tableau de bord par mail qui est transmis une fois par semaine à la direction générale pour qu'elle ait les indicateurs vraiment généraux sur la remontée de la satisfaction client. On peut envoyer un tableau de bord tous les matins à 9 heures pour le directeur du service client, afin qu'il ait vraiment sa feuille de route pour lancer ses actions de la journée. Et puis le même tableau envoyé par mail auprès des managers d'équipe, afin que, comme le directeur du service client, ils puissent manager effectivement et échanger avec leurs téléconseillers sur ces sujets. Alors, pour manager votre entreprise par la satisfaction client, on peut même aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on propose des outils de reporting qui permettent vraiment le pilotage de votre service client. L'enjeu, en fait, c'est de mesurer des tendances dans le temps et de piloter, en fait, les pics et surtout les creux de satisfaction. C'est-à-dire quand on constate les baisses de qualité en termes de retour de la satisfaction client, c'est là où il faut agir, où il faut mettre en œuvre des actions correctives. Donc la plateforme d'écoute client, elle permet vraiment d'infuser cette culture et puis cette orientation client au sein de l'entreprise. Là, on pilote en quelque sorte la performance aussi des équipes avec l'angle, je dirais, du retour de la satisfaction client. Donc là, on est vraiment sur cette même logique qu'un tableau de bord économique, seulement on prend la notion évidemment de satisfaction client pour le pilotage. Alors, quelques autres exemples de graphiques associés. Ce qu'il faut dire, c'est que ces tableaux de bord d'analyse, ils sont avec des logins et des mots de passe. On peut avoir des niveaux de segmentation par niveau hiérarchique ou géographique, par exemple. Et si on reprend l'exemple de notre service client de tout à l'heure, on pourrait très bien avoir un directeur du service client qui accède à l'ensemble de l'information, un chef d'équipe qui va accéder à une information qui est à la maille, je dirais, de son équipe, du pool de téléconseillers qu'il gère. Et puis, un téléconseiller, c'est fondamental qu'il infuse dans cette orientation client. Donc, lui donner accès à ces types de tableaux de bord avec des accès segmentés uniquement sur le traitement de la satisfaction des clients qu'il a générés, pourquoi pas comparativement à son équipe, c'est important, c'est fondamental en fait pour bien être orienté client par rapport à ça. Alors, une autre façon de communiquer les résultats au sein de l'entreprise, c'est d'intégrer des données directement dans votre système d'information. Donc là, le processus d'enrichissement de la donnée collectée dans des questionnaires vers votre CRM ou vers une autre partie de votre système d'information, elle est automatisée en fait. Ce processus d'enrichissement, il est automatisé. Donc là, vos collaborateurs, ils n'ont rien à faire en quelque sorte. Ils ont juste à consulter dans la CRM les informations sur les retours de satisfaction que peuvent avoir apporté certains clients. Donc on voit à l'écran, j'ai une fiche client de ma CRM. Alice a complété un questionnaire de satisfaction et toute partie de ces données peuvent être compilées dans la fiche CRM correspondante. Et donc là, ça me permet vraiment une orientation client forte. Quelqu'un qui n'est pas au service client et qui veut avoir des retours sur la satisfaction d'un client en particulier peut retrouver cette information, pourquoi pas dans la CRM. Alors la quatrième étape, c'est de traiter en fait ces clients satisfaits et ces clients insatisfaits. Là, on est vraiment sur un traitement, je dirais, opérationnel
des retours en fait clients qui peuvent s'effectuer au quotidien. Donc là, l'enjeu, c'est vraiment de capitaliser sur sa valeur client, sur les clients satisfaits, voire très satisfaits, et surtout d'identifier ces clients insatisfaits et de les traiter. Je reviens sur ma stat de tout à l'heure, il coûte vraiment beaucoup plus cher à l'entreprise d'aller travailler sur des nouveaux clients plutôt que sur les clients existants. Donc capitaliser sur des clients existants qui ont notifié de l'insatisfaction et leur proposer des actions correctives, ça a vraiment du sens pour le ROI de l'entreprise. Alors comment on fait ça? Premier niveau de réponse, c'est ce qu'on appelle des alertes à chaud pour identifier évidemment ces clients insatisfaits. Donc là, typiquement, on peut le faire toujours pareil, de façon automatisée, c'est-à-dire que les personnes dans l'entreprise reçoivent l'information et voilà, sur un questionnaire avec des notes de satisfaction allant de 0 à 10 points, on peut dire que pour toutes les notes qui sont comprises entre 0 jusqu'à 5 sur 10 ou 6 sur 10, on est dans une insatisfaction avérée. Et là, on va déclencher des alertes aux personnes en charge de traiter ensuite. Donc on me notifie d'un niveau d'insatisfaction, je prends acte de cette information et je peux ensuite reprendre contact avec mon client pour lui proposer des actions correctives. Donc pour suivre effectivement le plan d'action corrective, on propose également des solutions pour ce suivi. Ces solutions pour ce suivi, elles peuvent se matérialiser de différentes manières. La première manière, en fait, c'est de vous proposer une interface du type une mini CRM qui est dans nos outils logiciels qu'on peut mettre à disposition. Et l'intérêt, c'est que le téléconseiller, après être averti à chaud d'une insatisfaction client, il va pouvoir reprendre les éléments de réponse, donc qualifier ces éléments d'insatisfaction, et reprendre contact avec ce client pour lui proposer des mesures d'action corrective. Donc ça peut être fait également si vous avez structuré vous avez une CRM, on peut aussi déverser ce type d'informations directement dans votre CRM si vous souhaitez que voilà, vos conseillers le pilotent depuis votre CRM. C'est évidemment des possibilités. Et donc là, on a un système évidemment de reprise de l'ensemble des listes, de rappel ou de proposition de renvoi d'email auprès de ces clients insatisfaits. Et bien entendu, en termes de statistiques, on va suivre en fait le retour sur les actions opérées là, sur ces appels sortants, sur les actions correctives qu'on propose pour vraiment avoir et quantifier le close de loop marketing. Donc on a parlé des clients insatisfaits, on va aborder maintenant les clients satisfaits et comment on capitalise en fait. Alors, on capitalise par le partage des avis clients, notamment sur des sites d'avis. Le partage des avis clients, en quelque sorte, son objectif, à terme, c'est vraiment de pouvoir faire du réengagement client en produisant donc de la notoriété pour les marques et surtout du référencement sur Google. Là, l'enjeu, en fait, c'est de viser, en quelque sorte, votre référencement sur Google, d'apparaître sur les premières pages et d'avoir effectivement la série d'étoiles, en fait, qui vous permet un bon référencement, ce qu'on appelle le SEO. Donc le SEO, en fait, en quoi ça consiste? Ça consiste vraiment à travailler sur son site web et sur le contenu de ce site web, dans l'objectif vraiment d'améliorer ce positionnement sur les résultats naturels de Google. Ça, Google, il aime vraiment l'algorithme pour cela. Donc un site en fait qui va travailler évidemment son référencement, il a beaucoup plus de chances d'apparaître dans les premiers résultats sur les moteurs de recherche qu'un concurrent qui n'aura pas fait effectivement ce niveau d'effort. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au 1er janvier 2018, tout site internet qui collecte, modère et diffuse des avis de consommateurs doit respecter des critères de transparence et le déclarer. Et donc là, il y a une norme de certification ANF, service qui permet en quelque sorte de faire cette remontée vraiment objective des avis publiés. Donc ça, c'est assez fondamental à prendre en compte. Et là, je le répète, l'enjeu, c'est de faire du réengagement client derrière. Alors, comment on le fait? Concrètement, dans un formulaire Vocasa, on peut embarquer des questions, évidemment, pour traiter la satisfaction client, mais surtout, on peut embarquer, en fait, une demande d'avis client, ce qui évite de demander 2 fois son avis au client. Donc là, le client va jauger et juger en fait son expérience en mettant les étoiles qui vont bien, éventuellement en mettant un avis correspondant. Et cet avis, il peut être modéré effectivement sur un outil en fait, une interface d'avis client. Et donc l'intérêt ici,
je vais reprendre et expliciter un petit peu mon propos de tout à l'heure, c'est vraiment d'aller faire du réengagement. Comme vous le voyez à l'écran, hein, ici on est sur une page d'avis Google, donc les étoiles d'avis hein, servent pour vos sites. On a les notes étoiles à l'écran hein, en haut de page. Elles servent pour le référencement de pages jaunes du magasin également. Il y a la page d'évaluation de Cusplace qui est un moteur d'avis client spécifique, de très bonne qualité. Évidemment, on a la page d'avis aussi, la page Facebook, qui fait remonter ce référencement naturel. Et on s'appuie là hein, sur le Google My Business avec les fameuses notes que vous pouvez revoir en bas à droite. Donc voilà, les avis clients, hein, c'est vraiment fondamental hein, pour le réengagement. Et puis bien sûr, on peut, hein, avec une enquête de satisfaction, faire du partage d'avis globalement sur les réseaux sociaux pour faire du buzz sur la marque. Donc là, c'est un petit peu différent encore hein, des avis comme on les a vus tout à l'heure, mais ça permet de contribuer au bruit positif de l'entreprise. Alors, en résumé, je vois qu'on arrive proche de l'heure de fin de notre webinaire. La thématique, c'était 4 étapes pardon, pour mesurer la satisfaction de votre service client. On les a vues ensemble. Hein. La première, c'était de déterminer là où les mesures d'expérience client sur un parcours. Donc là, c'est vraiment fondamental hein, de déterminer où sont vos irritants, voire les irritants prioritaires que vous mettez sur la route de vos clients, et donc de poser des systèmes hein, de mesure sur ces parcours. Il faut définir les canaux, c'est comment je rentre en contact et en communication avec mes clients. Il faut automatiser en fait cette mise à disposition ensuite de questionnaires, parce que demander son avis au client, c'est qu'un usage, c'est finalement qu'un moyen. La valeur, elle est surtout portée ensuite dans les étapes où vous allez analyser vos résultats avec des éléments de reporting, et surtout vous allez former vos collaborateurs et communiquer sur ces KPI, sur ces indicateurs, pour faire infuser l'orientation client dans votre entreprise. Et puis, enfin, hein, vraiment la partie un peu plus opérationnelle hein, qu'on a traitée à la fin, c'est d'aller capitaliser en fait hein, sur ses clients satisfaits et ses clients insatisfaits. Alors, j'arrive à la fin de notre webinaire. Je vous remercie pour votre attention et pour votre présence effectivement à ce webinaire. J'ai vu qu'il y avait quelques questions. Je me suis permis de garder le fil pour les aborder à la fin pour garder effectivement l'ensemble de l'échange. Ce que je vous propose, c'est d'y répondre maintenant si ça vous convient. En tout cas, je voulais vous remercier hein, pour votre présence là sur ce webinaire. Alors effectivement, merci pour votre question, Andrea. Hein. C'est une très bonne question. Hein. Quel est le meilleur canal de communication pour avoir le meilleur taux de réponse sur les enquêtes à chaud aujourd'hui? Il n'y a pas de meilleur en fait. Hein. Ça dépend vraiment comment vous communiquez avec vos clients. Ce qu'il faut éviter, c'est de communiquer avec un canal qui serait un canal d'usage facile pour vous, mais qui n'est pas le canal préféré de vos clients. Être customer centrique, en fait, c'est vraiment se caler en quelque sorte sur le canal de communication d'usage de vos clients, voire de vos segmentations de clients, parce que il y a des typologies de clients qui vont apprécier un canal et puis d'autres typologies qui vont apprécier un autre canal. Donc là, l'enjeu, hein, c'est de bien comprendre ces aspects-là, en fait. C'est de bien déterminer quel est le canal ou les canaux que vous utilisez pour entrer en communication avec vos clients et de mettre ces mêmes types de dispositifs pour votre recueil de la satisfaction client. Après, par usage, en fait, ce qu'on sait, c'est que le push, globalement, est un des meilleurs canaux. Le push email est vraiment le meilleur rapport qualité-prix. Le push SMS fonctionne bien. Le SMS a un budget, en fait, associé à ça. Donc, il faut l'arbitrer. Effectivement, je vois des premiers messages de remerciement de Catherine et Julie. Je vous remercie également pour votre présence à ce webinaire. J'espère que j'ai répondu à votre question, Andrea. Alors, je reprends les éléments de question.
Alors une question de Julien, hein, c'était une enquête à chaud, doit comporter combien de questions pour favoriser le taux de retour et quel est le taux moyen de ces enquêtes à chaud? Taux moyen, ça dépend des cibles que vous adressez, hein, mais sur un service client, euh, voilà, en B2B, B2C, on peut dire qu'on a des taux de moyens qui oscillent entre 15 à 30% quand vous respectez en fait la petite dizaine de leviers, hein, qu'on vous préconise pour optimiser vos taux de retour. Donc ça, c'est le taux moyen constaté, hein, sur du canal email pour ces enquêtes à chaud. Ok, donc je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, effectivement, qu'on est sur la fin de notre webinaire. En tout cas, je vous remercie de votre participation à toutes et à tous. Merci à vous, Maude, pour votre retour. Qui est-ce que j'ai oublié de saluer? Andrea, je ne sais plus si je l'ai fait. Si ce n'est pas le cas, merci pour votre participation également. Voilà, et bien entendu, hein, on arrive sur merci François également pour votre retour, merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, vous souhaitez qu'on échange un peu plus en détail, hein, en one-to-one, ou si vous avez des questions plus spécifiques, vous avez mes coordonnées à l'écran. Moi je reste à disposition évidemment, hein, pour répondre à vos questions, même après le webinaire, avec grand plaisir. Voilà, écoutez, je vois que hop, on n'a plus trop de commentaires, ni d'échanges, ni lignes de questions. Donc je salue donc tous les participants, et puis je vous remercie encore pour votre présence. Et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée et une très bonne fin de semaine. À bientôt!